chantait en plus et qui Oui. jouait de la guitare. Ah Ouais, oui, ouais. elle est là. Alors, vous nous emmenez où? Eh bien, pas très loin. Pas très loin. si loin que ça. Juste de l'autre côté des Pyrénées. Destination retardataire, Ah ceux oui. qui n'ont pas encore choisi leur destination de vacances. Et ils Parce sont que nombreux, personne ne j'allais veut y dire, dans aller. le couloir. Là, tout le monde me demande, Tania, je peux aller où? Tania, je peux aller où? Eh bien, je vous informe que vous pouvez aller en Espagne. Alors, attention, c'est une destination beaucoup plus originale qu'il n'y semble. Je ne vous parle pas de la Costa Brava, je ne vous parle pas de l'Andalousie, je vous parle de la région de Huesca. On est dans le parc de la Sierra de Guara. Regardez, national, hein. sur la carte, c'est à seulement 70 km de la frontière qui est marquée par la chaîne pyrénéenne. On arrive par Pau, par Vous parlez comme Biarritz. Jacques Chirac. Écoutez. Oui, c'est vrai. Bon, Je les laisse faire, moi. et qu'est-ce qu'on fait en Sierra de Guara? Il y a plein de choses à faire. C'est une région très étonnante que je ne connaissais pas et que j'ai adoré découvrir. J'en ai entendu parler, c'est pour ça que j'y suis allée. Alors, une nature explosive, des paysages incroyables, des canyons, des montagnes, une végétation plutôt méditerranéenne, beaucoup d'activités extérieures, du canyoning, J'imagine de la qu'on mange bien randonnée, si vous êtes de allé. l'équitation. On mange bien. Alors, figurez-vous que j'avais même un a priori pour être allée pas très loin de cette région. Je trouvais qu'on mangeait pas très bien, justement, et je me suis régalée. La nature, la culture aussi, des villages à visiter, notamment Alquezar qu'on va voir dans le reportage, qui est un des villages les plus jolis d'Espagne, très vivant. Et d'autre part, un patrimoine préhistorique. Attention, on y va. Nous sommes dans le canyon du Rio Vero, qui mettait en relation le sud avec la vallée de l'Èbre, l'est avec la Méditerranée, l'ouest et le nord avec la France. Donc c'était une croisée des chemins. Et tout au long de ce canyon, il y a plus de 60 abris avec des peintures rupestres. Ce qui est formidable, c'est que tous les styles et toutes les époques qu'on peut trouver sur la péninsule ibérique et même toute l'Europe apparaissent ici. Ce qui est tout aussi formidable, c'est que grâce à Rosa, nous allons pouvoir nous approcher au plus près de ces émouvantes peintures datant du néolithique et nous lancer dans une interprétation. Ce dessin attire ma curiosité parce qu'on a l'impression que c'est une forme de célébration. Au centre de la composition apparaît un gros point avec des rayons. Pour moi, ça pourrait être un feu. Certaines figures comme celle-là apparaissent avec des éléments sur la tête. Et ça pourrait être des masques. Au bout de ce même canyon, le Rio Vero, un autre endroit tout aussi stratégique. Au IXe siècle, l'intérêt de cette vue panoramique n'échappe pas aux musulmans. La protection naturelle qu'offrent les canyons et les rivières non plus. Ils décident de bâtir à Alquezar un château militaire. Histoire des conquêtes, la forteresse arabe sera remplacée par un château chrétien, puis par celles qui font aujourd'hui la fierté de la ville, une collégiale et une église. D'abord, on tombe sur le cloître. Dans le cloître, on peut voir toutes ces peintures qui sont peintes directement sur le mur. Les peintures les plus anciennes datent du XIIIe siècle et racontent l'histoire de Jésus. Et au centre aussi, on voit toutes ces colonnes. Certaines datent du XIe siècle. Pas toutes, mais certaines, oui. Et puis, il y a aussi l'église de Santo Cristo qui date du XVe siècle. Il y a ce grand retable couvert d'or qui représente le Christ de manière très stylisée. C'est vraiment très très impressionnant quand vous le voyez. Depuis des millénaires, c'est la géologie très particulière de la région qui attire les hommes. Le vent et l'eau ont façonné ces paysages extraordinaires. Aujourd'hui, ils offrent des terrains de jeu naturels aux sportifs du monde entier. Grâce aux sources, aux rivières et aux bassins, c'est d'abord le canyoning qui a fait la renommée touristique de la Sierra de Guara. Puis, les activités plein air se sont multipliées. Aujourd'hui, ce sont les paroisses abruptes de la région qui en font son succès. Comme vous le voyez, ici on peut faire un peu de tout. Mais ces dernières années, on est devenu très populaire pour l'escalade, en particulier pour les gens qui ont un bon niveau. Cela dit, nous avons des voies pour tous les niveaux. D'ailleurs, les associations ont créé des secteurs avec des voies d'initiation pour les familles ou tout simplement les débutants. Une nouvelle bonne raison d'aller découvrir le parc naturel de Sierra de Guara, un sublime espace protégé et habité, une destination vacances bien cachée à l'arrière des champs de blé, d'amandiers et d'oliviers, à seulement quelques kilomètres de nos belles Pyrénées. Ça
fait longtemps, Tania, que c'est parc national, non? Je crois que ça fait une vingtaine d'années. En tout cas, ça a été les touristes sont revenus grâce au canyoning. Principalement, c'était l'activité principale parce que les rivières que vous voyez sont extrêmement pures. C'est de l'eau de source en fait. C'est de l'eau qui traverse le calcaire Ils aiment bien et la qui salir. tombe tout le temps fraîche. Non, qui reste très propre et c'est très agréable. C'est pour ça qu'on est allé là-bas, qu'on est revenu dans la région et que les villages peuvent se développer à nouveau de plus en plus. Très très belle région. Merci Oui, beaucoup, d'accord. Tania, pour cette bonne idée.